Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la chose la plus incroyable. Il était une fois dans un pays lointain, appelé la Slavonie, un roi et une reine qui avaient une fille en âge de se marier. Ils décidèrent que seul un homme capable de leur montrer la chose la plus incroyable serait digne d'épouser la princesse et de recevoir en dot la moitié du royaume. Les hommes vinrent par centaines de tous les coins du royaume pour courir leur chance. L'un fit des acrobaties, un autre but 150 verres de bière, et un autre encore avala 50 poulets. Mais aucun de ces exploits n'intéressa le roi. Ils l'ennuyèrent même tellement qu'il faillit s'endormir. Or, au moment où il allait s'assoupir, un jeune homme se présenta en disant « Sire, j'ai l'honneur de vous présenter la chose la plus incroyable du monde. Voici, Majesté, l'horloge la plus sensationnelle de tous les temps. Attendez qu'elle sonne l'heure et regardez, vous n'en croirez pas vos yeux. » Effectivement, lorsque l'horloge sonna midi, des personnages gais et joyeux en sortirent. « Je n'ai jamais vu une chose pareille, » s'exclama le roi enthousiasmé. « Ceci est bien le spectacle le plus incroyable auquel il m'était donné d'assister. » L'histoire ne faisait que commencer. Lorsque l'horloge sonna 1 heure, un vieillard vêtu d'une longue robe apparut. Dans sa main gauche, il tenait une tablette en pierre sur laquelle il se mit à écrire avec un burin. Et savez-vous ce qu'il écrivit ? Des règles de vie, des préceptes, des commandements. La foule fut prise d'étonnement, tant ces préceptes étaient sages et justes. Lorsque l'horloge sonna 2 heures, on vit apparaître Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient heureux et vivaient sans travailler, cueillant des fleurs et jouant en cache-cache derrière les arbres. Ils ne portaient pas de vêtements. À quoi bon ? Le soleil était si doux. La foule fut ravie. « Jamais on n'a vu une chose si incroyable !» murmuraient les gens ébahis. Lorsque l'horloge sonna 3 heures, et cette fois, ce furent les 3 rois mages qui apparurent. Ils portaient de longs manteaux brodés et sur la tête une couronne en or. Chacun tenait dans ses mains un présent. « J'offre un coffre rempli d'or, » dit le premier. « Moi, un coffre rempli d'encens. Et moi, un coffre rempli de myrrhe, » dit le troisième. Quand l'horloge sonna 4 heures, les 4 saisons se présentèrent au public. Printemps tenait dans sa main un rameau de jeunes feuilles sur lesquelles était perché un coucou. Été tenait un épi de blé avec à son extrémité une sauterelle. Automne était couronné d'un nid vide. Et hiver était accompagné d'un vieux corbeau croassant. L'horloge sonna 5 heures et les 5 sens firent leur apparition. La vue était un opticien qui polissait des verres de lunettes. L'ouïe était un forgeron qui fabriquait des casseroles. L'odorat était une jeune marchande de fleurs délicieusement parfumée. Le goût était un gros cuisinier qui préparait de la soupe dans une marmite fumante. Le toucher était un grand homme, sérieux, qui gardait sa tête et son corps bien cachés sous une longue cape noire. À 6 heures pile, les spectateurs virent apparaître 2 joueurs assis à une table et jouant aux dés. « J'ai gagné !» criait le premier, qui venait de faire 2-6. Sur le coup de 7 heures, 7 personnages sortirent de l'horloge, en disant « Bonjour, bonjour, nous sommes les 7 jours de la semaine !» La foule était muette d'admiration. Le samedi était un petit garçon sympathique et joyeux qui portait dans ses bras un tonneau d'argent. Dimanche était un visage rayonnant de bonheur comme un soleil. Lundi était un homme sévère, protégé par une armure et tenant une hache. Malheureusement, personne ne put distinguer les autres jours qui ne dirent pas un mot. L'horloge sonna 8 heures. 8 moines sortirent en chantant. « Nous sommes les 8 moines incroyables. Nous remplissons vos cœurs de chansons bien aimables. » Ils chantèrent 8 chansons et les spectateurs applaudirent à chaque fois de plus en plus fort. À 9 heures apparurent les 9 muses. C'étaient 9 sœurs venues tout droit de la Grèce antique. La première savait tout sur la lune et les étoiles. La deuxième guérissait toutes les maladies avec des pommades magiques. Les 7 autres étaient des artistes. L'une joua la comédie, une autre un instrument de musique, un autre récita des vers.
À 10 heures, quand les 10 heures sonnèrent, on aperçut de nouveau le vieillard avec sa tablette en pierre. « C'est Moïse et les 10 commandements !» cria un petit garçon dans la foule. Tout le monde fut très impressionné. À 11 heures, des jeunes filles et des adolescents sortirent de l'horloge en dansant et comptèrent jusqu'à 11. Et au chiffre 11, chaque garçon choisit une cavalière pour danser. « Allons danser avec eux » suggéra quelqu'un dans la foule. La cour du palais se transforma aussitôt en salle de bal. Tout le monde chantait et dansait. Quelle soirée incroyable! À minuit moins 5, chacun arrêta de danser pour regarder l'horloge. Un grand silence s'établit. Lorsqu'elle sonna minuit, le gardien de la nuit apparut sur la scène. Malgré l'énorme matraque qu'il portait pour éloigner les fantômes, il n'avait pas l'air très rassuré. Au bout d'un moment, il respira profondément et se mit à chanter une berceuse. Lorsqu'il eut terminé, des roses sortirent du sol et se transformèrent en têtes d'anges. « Incroyable !» s'exclama la foule, frappée de stupeur. Le roi et les membres du jury reconnurent que l'inventeur de cette horloge avait effectivement montré la chose la plus incroyable du monde. De toute évidence, il avait mérité la main de la jolie princesse et la moitié du royaume. Le roi organisa une grande fête en l'honneur du jeune inventeur qui sentit battre son cœur quand la princesse lui sourit. « Mon ami, dit le roi, vous venez de réaliser un grand exploit en nous montrant cette horloge incroyable. Quant à moi, je tiendrai parole. Voici ma fille, je vous la donne, avec la moitié de mon royaume. » Le jeune homme fit un pas en avant pour aller embrasser la princesse. « Je suis l'homme le plus heureux du monde, dit-il tout bas. » C'est alors que subitement, un homme maigre et répugnant surgit sur la scène en hurlant. « Silence, taisez-vous, c'est moi qui vais faire la chose la plus incroyable !» Et saisissant une hache, il brisa l'horloge en 1000 morceaux. Le verre, les ressorts et les aiguilles volèrent en éclats. « Ha 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 !» s'esclaffa le méchant homme en riant à gorge déployée. « Je vous avais prévenu que j'allais faire la chose la plus incroyable. »« Mécréant ! Comment avez-vous osé ?» s'écria le roi désespéré. « Vous avez détruit l'œuvre extraordinaire de ce jeune homme. » Les membres du jury furent pourtant obligés de reconnaître que cet acte était la chose la plus incroyable que l'on ait pu imaginer. « C'est affreux ce que cet homme a fait là, mais nous devons avouer que on ne s'y attendait pas et que c'est inimaginable. Enfin bref, en un mot, c'est incroyable, » bégaya le conseiller du roi. Et se tournant vers le mécréant, « Monsieur, vous êtes le gagnant. La princesse sera donc votre femme, bien que vous ne sembliez pas le mari idéal. » La princesse eut les larmes aux yeux, mais une fille de roi ne revient pas sur la parole donnée, et le cœur lourd, elle consentit au mariage. La cérémonie ne fut pas très gaie. Chacun se lamentait devant ce couple si mal assorti, une princesse si belle épousant un mécréant. Les invités se forcèrent néanmoins à sourire lorsque le futur époux conduisit la princesse devant l'autel. Et à ce moment précis, boum! Les grandes portes de l'église s'ouvrirent avec fracas. Les ressorts, les aiguilles et tous les personnages de l'horloge se ruèrent vers l'autel et vinrent se placer entre les futurs époux. « Vous pensiez que vous alliez être débarrassés de nous, mais vous aviez tort !» dirent les personnages en gesticulant. Ils ligotèrent le mécréant, puis passèrent à l'action, et en un tour de main, toutes les pièces de l'horloge se rangèrent à leur place, comme dans un pulse géant. L'horloge sonna 1 heure, et Moïse en sortit avec ses tablettes. Voilà Adam et Ève, les 3 rois mages, les 4 saisons, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, jusqu'à ce que tous les personnages incroyables aient fait leur apparition. Ils se tournèrent alors vers le méchant homme d'un air menaçant. Mais celui-ci haussa les épaules en ricanant. « Ha ha ha! Vous ne pensez tout de même pas que je vais me laisser impressionner par des marionnettes ?» Et il fit un pas pour s'avancer vers la princesse. Le gardien de nuit, qui était sorti le dernier, s'approcha alors de lui et vlan! L'assomma d'un grand coup de matraque. « Bravo! Bien joué !» crièrent les invités.
Le roi ordonna aux membres du jury d'aller immédiatement chercher le jeune inventeur de l'horloge. Le fait que cette horloge se soit réparée toute seule est encore plus incroyable que l'audace du mécréant qui a osé la casser, déclarèrent les membres du jury à l'unanimité. C'est donc le jeune inventeur qui épousera la princesse et recevra la moitié du royaume. Quelqu'un pourrait-il se charger d'emmener ce mécréant à l'hôpital ? Demanda la reine. Regardez l'énorme bosse qui est en train de lui pousser sur le nez. On emmena le blessé, et quelques instants plus tard, le jeune inventeur de l'horloge fit son entrée sous les applaudissements de tous les invités. Il prit la princesse dans ses bras, et la foule cria de joie. Il n'y avait plus de méchants, ni de jaloux, ni de mécréants. Les enfants, les vieillards, les pauvres et les riches, tout le monde était content. En fin de compte, c'est peut-être ça, la chose la plus incroyable. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.